Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce samedi 16 août 2025, 19e semaine du temps ordinaire, année liturgique C. Première lecture. Lecture tirée du livre de Josué au chapitre 24, versets 14 à 29. En ces jours-là, Josué avait réuni toutes les tribus d'Israël et il leur disait : « Maintenant, craignez le Seigneur, servez-le dans l'intégrité et la fidélité. Écartez les dieux que vos pères ont servis au-delà de l'Euphrate et en Égypte. Servez le Seigneur. S'il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Les dieux que vos pères servaient au-delà de l'Euphrate ou les dieux des Amorites dont vous habitez le pays. Moi et les miens, nous voulons servir le Seigneur. » Le peuple répondit : « Plutôt mourir que d'abandonner le Seigneur pour servir d'autres dieux. C'est le Seigneur notre Dieu qui nous a fait monter, nous et nos pères, du pays d'Égypte, cette maison d'esclavage. C'est lui qui, sous nos yeux, a accompli tous ces signes et nous a protégés tout le long du chemin que nous avons parcouru, chez tous les peuples au milieu desquels nous sommes passés. Et même le Seigneur a chassé devant nous tous ces peuples ainsi que les Amorites qui habitaient le pays. Nous aussi, nous voulons servir le Seigneur, car c'est lui notre Dieu. » Alors Josué dit au peuple : « Vous ne pouvez pas servir le Seigneur, car il est un Dieu saint. Il est un Dieu jaloux, qui ne pardonnera ni vos révoltes, ni vos péchés. Si vous abandonnez le Seigneur pour servir les dieux étrangers, il se retournera contre vous, il vous fera du mal, il vous anéantira, lui qui vous a fait tant de bien. » Le peuple répondit à Josué : « Mais si nous voulons servir le Seigneur. » Alors Josué dit au peuple : « Vous en êtes les témoins contre vous-même. C'est vous qui avez choisi de servir le Seigneur. » Ils répondirent : « Nous en sommes témoins. » Josué reprit : « Alors enlevez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, et tournez votre cœur vers le Seigneur, le Dieu d'Israël. » Le peuple répondit à Josué : « C'est le Seigneur notre Dieu que nous voulons servir, c'est à sa voix que nous voulons obéir. » En ce jour-là, Josué conclut une alliance pour le peuple. C'est dans la ville de Sichem qu'il lui donna un statut et un droit. Josué inscrivit tout cela dans le livre de la loi de Dieu. Il prit une grande pierre et la dressa sous le chêne qui était dans le sanctuaire du Seigneur. Il dit à tout le peuple : « Voici une pierre qui servira de témoin contre nous, car elle a entendu toutes les paroles que le Seigneur nous a dites. Elle servira de témoin contre vous, pour vous empêcher de renier votre Dieu. » Puis Josué renvoya le peuple, chacun dans la part de territoire qui était son héritage. Après ces événements, Josué, fils de Noum, serviteur du Seigneur, mourut à l'âge de 110 ans. Parole du Seigneur. Méditation. Notre syncrétisme empêche à Dieu de nous combler. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu soit loué en tout temps. Au lendemain de la célébration de la solennité de l'Assomption, la montée corps et âme de notre Mère, la Vierge Marie, au ciel, il est juste et bon de se décider, à la suite de son modèle, de servir Dieu de manière radicale. Ainsi, le Seigneur pourra faire pour chacun de nous des merveilles et toutes les générations, par notre fidélité, pourront nous dire bienheureux, bienheureuse. La première lecture que nous méditons aujourd'hui nous aide à revisiter notre engagement envers le Seigneur. Ce passage du livre de Josué est souvent intitulé « Le pacte de Sichem ». Josué réunit le peuple d'Israël et l'invite à choisir clairement entre servir Dieu ou suivre les idoles de leurs ancêtres. Le peuple répond en réaffirmant sa fidélité à Yahvé et accepte d'être témoin
de son propre engagement. Pour sceller cette alliance, Josué établit une loi, dresse une pierre comme témoin, puis renvoie chacun dans son héritage avant de mourir âgé de 110 ans. Bien-aimé, Josué avait remarqué qu'aussi proche de la terre promise, certains vivaient dans le syncrétisme. Ils prétendaient servir le Dieu unique, mais continuaient à garder des idoles dans leur cœur. Leur foi était partagée, leur attachement divisé, et cette duplicité les empêchait d'accueillir pleinement la bénédiction promise. De la même manière, lorsque Dieu seul ne nous suffit pas, nous fermons la porte à la plénitude de ses grâces. Certains chrétiens disent suivre le Christ, mais leur cœur est encore attaché à des amulettes, à des cultes humains, à des gourous ou à l'amour démesuré de l'argent et du matériel. Or, Jésus a dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Bien-aimés, l'infidélité et la tiédeur empêchent Dieu de nous combler. Décidons donc aujourd'hui, comme Josué et tout le peuple, qui nous voulons servir. Si c'est Dieu, alors disons de tout cœur et en âme et conscience, pour moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Prions. Père très saint, par ton Fils Jésus-Christ, nous venons à toi avec humilité. Tu es le Dieu unique, saint et jaloux, et nous voulons renoncer à tout ce qui prend ta place dans notre cœur. Purifie-nous de nos attachements aux idoles visibles et invisibles. Apprends-nous à te servir dans l'intégrité et la fidélité, comme la Vierge Marie qui t'a donné un oui total. Seigneur, sois notre unique héritage et notre joie, aujourd'hui et pour toujours. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Intercession. Seigneur Jésus, toi qui as scellé dans ton sang la nouvelle alliance, nous t'adressons nos supplications. Viens au secours de ceux dont la foi est tiède, divisée ou vacillante. Libère tous ceux qui vivent encore dans le syncrétisme religieux ou dans l'esclavage de l'argent et des biens matériels. Affermis les familles chrétiennes pour qu'elles puissent dire, comme Josué, « Pour moi et ma maison, nous servirons le Seigneur ». Seigneur, ramène à toi ceux qui se sont éloignés, afin qu'ils trouvent en toi seul la plénitude de la vie. Vierge Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Aujourd'hui, fais un examen de ton cœur et écris sur un papier tes idoles cachées. Peur, dépendance, attachement matériel, personne que tu mets à la place de Dieu. Ensuite, prie et dépose ce panier devant une croix ou une Bible ouverte en disant « Seigneur, je renonce à ces idoles, toi seul est mon Dieu. » À partir de ce jour, prends l'habitude de commencer chaque matin en redisant « Pour moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. » Loué soit Jésus-Christ, à jamais.